Est-ce que vous voulez une petite anecdote sur GTA 6 sur GTA 5? Vous allez la voir cette anecdote. GTA 5 est le jeu le plus téléchargé sur le PS Store européen en décembre 2019, devant FIFA 20 et Call of Modern Warfare. Est-ce que vous vous rendez compte du bail quand même? Le jeu il est sorti en 2013 frère. À un moment c'est chaud. Et pour ceux qui demanderaient, 2019 GTA 5 a généré 500 millions de dollars. Donc on comprend pourquoi il s'attarde un peu sur l'online de GTA. Voilà, ça rapporte pas mal. En vrai tant mieux, c'est cool. Le travail est récompensé, j'ai envie de dire. Mais là vous êtes venu sur cette vidéo pourquoi? Pour GTA 6. Installe-toi confortablement, abonne-toi si c'est pas encore fait et on part pour la vidéo. Let's go. Pouce bleu. Bon alors déjà je vous affiche un screen tout de suite à l'écran. Ça vient d'Instant Gaming. Quand tu vas sur la page de GTA 6, ça dit date de sortie 2022. Donc vous étiez plusieurs à me l'envoyer sur Twitter. Sauf que voilà, on va rectifier le truc tout de suite. Instant Gaming, ils en savent rien, ils ont mis cette date un peu au hasard. Donc voilà, faut pas se fier à leur site. Est-ce que vous êtes prêts là? Parce que là franchement ça va enchaîner de ouf. Alors on a eu un mec qui a posté un trade sur Reddit. Voilà, comme d'hab, le profil typique d'un mec qui dit qu'il a des contacts chez Rockstar et il nous balance plein d'infos sur GTA 6, plein de choses qu'il sait apparemment. Alors le post a été supprimé par la modération Reddit. C'est ce pourquoi je vous le montre aujourd'hui. Parce que voilà, on est un peu dans l'aspect c'est suspect parce que Reddit l'ont supprimé. Peut-être que c'est Rockstar qu'on demandait à le faire supprimer comme on l'avait vu pour un past bin. Et aussi parce que dans son récit, il nous confie quand même pas mal de détails. Qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà sans surprise, une map qui serait d'après lui immense. Celle de GTA 5 à côté, c'est vraiment, je sais pas, la Tunisie par... je vais me faire tailler par mes frères tunisiens. Voilà, tu mets la Russie et la Tunisie à côté, bah c'est GTA 6 et GTA 5. Bref, la map de GTA 6 s'étendrait sur deux villes. Vice City, première ville. Deuxième city, Carcer City. Vice City, Miami et Carcer City, Boston. Vous allez me dire, ouais, mais Drixie, on connaît pas Carcer City, c'est jamais dans les GTA. Alors en effet, Carcer City n'a jamais été une ville de GTA, mais a déjà été une ville d'un jeu Rockstar, sorti en 2003, pardon. Un jeu qui se nomme Manhunt, qui est un jeu d'horreur développé par Rockstar. Donc voilà, ce jeu se passe dans cette ville de Carcer City. Mais ce qui est marrant, c'est que dans chaque GTA, eh ben, on a des références à Carcer City. Mais cette ville n'a jamais été une ville d'un GTA. Donc pourquoi pas pour GTA 6? Donc je viens de vous dire que dans chaque GTA, mais vraiment quand je dis chaque GTA, je blague pas. Dans chaque GTA depuis GTA 3, on a des références à Carcer City, des petits easter eggs, ça peut être juste le nom de Carcer City inscrit sur des boîtes aux lettres, jusqu'à des personnages qui sont originaires de cette ville dans certains GTA. Et dans GTA 5, c'est là où ça nous intéresse, on a trois grosses références à Carcer City. Parmi ces trois, on a Michael lors d'une mission. Il est avec Trevor et plusieurs de ses acolytes dans une voiture. Et on apprend que Michael, un de ses premiers braquages à 10 000 $ qu'il avait fait en 1988, et ben il l'avait fait dans une banque de Carcer City. Je vous mets le screen, c'était en 88, on a amassé 10 000 $ en braquant une petite banque dans la banlieue de Carcer City. Donc ok, ça fait pas mal de petites références à droite à gauche. Et je trouve un truc encore plus marrant. Il y a Michael dans la vraie vie, donc Ned Luke, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc le mec qui fait la voix de Michael dans GTA, qui a inspiré son personnage et tout, maintenant vous connaissez. Il a posté un tweet hier, littéralement hier. Enfin, en fait, c'est un RT qu'il avait fait d'une page de jeux vidéo qui nous montrait en fait qu'il y a un mode qui a été développé sur GTA 5 pour avoir la map de GTA Vice City dans GTA 5. En gros, voilà, c'est Vice City dans GTA 5, ils ont refait la map et tout. Et on peut voir que c'est vraiment stylé, hein. Attends, l'extrait comme ça c'est... Le mood qui se dégage de ça, c'est pour ça que je vais en GTA Vice City moi maintenant. J'en veux un en 2020, en 2021, je sais pas. Enfin bref, c'est une news en gros d'une page de jeux vidéo qui dit que voilà, il y a eu un mode. Et on a Michael qui a RT ce tweet en disant j'y ai joué et maintenant je suis dedans. En parlant de Vice City. Ouais, avec son petit emoji d'œil là, ils veulent nous larguer ou quoi là. Quand il dit j'y ai joué, c'était GTA Vice City à l'époque, il y a joué. Et maintenant il est fier parce qu'il est dans GTA Vice City. Donc là il parle sans doute de Vice City dans GTA 5 maintenant qu'il est dedans. C'est ça qu'il veut dire. Mais ça peut être un peu ambigu. Est-ce que ça serait pas à double face au petit tweet là? Est-ce que quand il dit maintenant je suis dedans, et ben est-ce qu'il parle du prochain GTA qui se passe potentiellement probablement dans Vice City, et donc il y aurait Michael en gros dans GTA 6. Quand on revient à son dialogue tout à l'heure là avec Trevor et tout, et ben quelques années en arrière il avait déjà vécu dans cette ville, enfin dans cette zone, dans cette région, bah un retour ne serait pas à exclure, surtout qu'il avait commencé sa vie de bandit là-bas. Vous pouvez imaginer qu'il va la finir là-bas aussi. Soit ça, soit ils vont faire un préquel de GTA 5 où on incarnerait Michael durant sa jeunesse à Vice City, à Carcer City. Voilà, il y a plein d'imaginations possibles, plein d'interprétations et c'est ça qui est cool. Je pense les gars, ce genre de moment qu'on vit là, tu vois, le moment d'attente, c'est encore meilleur que quand le jeu il va sortir, donc faut en profiter. Je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça, je pense qu'on a fait le tour pour les news d'aujourd'hui. La vie de ma mère, je suis un ouf, j'avais oublié. Depuis tout à l'heure je parle de la map, mais en fait il y a plein d'autres trucs qu'il a dit le mec sur Reddit. J'allais clairement finir la vidéo sur ça. Donc il a déclaré aussi que la carte comporterait des effets atmosphériques améliorés en ce qui concerne la météo et les différents visuels. Non, là sera vraiment proche de par exemple ce qu'on a eu sur Red Dead 2, le système de météo avancé qu'on a sur ce jeu. Ok, bon ça c'est prévisible j'ai envie de dire. Et alors il nous parle de ce qui pourrait être la storyline de GTA 6. Donc en gros l'histoire, il nous dit qu'on incarnera un frère et une sœur. L'un d'eux sera un flic infiltré. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait d'après lui. Ok, pourquoi pas. Ça c'est intéressant, il nous dit que la conception de mission a été complètement remaniée. Il nous dit que désormais vous pouvez abandonner définitivement certaines missions ou emprunter différentes routes qui ont des conséquences différentes. Voilà, on aurait un jeu vraiment pas du tout linéaire. Et ça serait une bonne chose, mais ça demanderait énormément de boulot.
Mais bon, depuis 2013, il travaille dessus, donc c'est possible, ouais, en effet. Après, par contre, il nous dit que, comme GTA 5 fonctionne toujours incroyablement bien, on l'a vu avec les anecdotes de début de vidéo, Rockstar pourrait ne pas être pressé de sortir GTA 6, et donc il pourrait profiter de ce temps pour perfectionner au mieux le titre. Donc voilà ce qu'il nous a dit, parce que ouais, j'ai complètement zappé de lire la suite de son histoire. Je m'étais arrêté au Deville. Donc voilà. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas, c'est juste en bas, ça prend 2 secondes. Et puis voilà, bah prends soin de toi, et on se capte très vite. Ciao.